Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je pense que c'est le cas. Au vu de l'accélération haussière qu'on a connue hier, BTC, Bitcoin a décollé et on est dans la zone importante, la plus importante, qui est la zone des 70 000. Est-ce qu'on est capable de faire la rupture des 70 000 et de consolider au-dessus? C'est la grande question qu'il va falloir se poser aujourd'hui et surtout même toute la semaine avec la clôture mensuelle qui va être très importante. Globalement, techniquement, c'est un moment crucial. Il va falloir surveiller ça de vraiment très près. En attendant, on va faire un tour sur les cryptos et les news crypto. Vous allez voir qu'il y a aussi pas mal de nouvelles qui sont en train de tomber. La macroéconomie, quand même, on rappellera qu'on a quand même beaucoup de vert sur cette année. Une année qui a été vraiment bénéfique pour la tech US, mais pas que. Globalement, il y a quasiment que du vert. Mais c'est pas ça l'information que je voulais vous donner. C'est l'importance toujours des élections américaines. Je vous en parle régulièrement. Et ça continue étant donné que Elon Musk s'est présenté à un rassemblement Trump en tant que cofondateur du DOGE, Department of Government Efficiency. Donc c'est toujours le petit pied de nez qu'il effectue à la crypto Doge. On sait très bien qu'il l'aime beaucoup. À un moment donné, au niveau de X, on avait retrouvé le Doge qui se trouvait au niveau du X en haut. Ce n'est pas pour rien, mais c'est pas que ça. Aussi, il y a une rumeur très forte qui dit que Trump, si jamais il était élu, irait mettre en place Elon Musk en tant que ministre des coupes financières US. On parle de 2000 milliards que Elon Musk couperait directement. Bon, est-ce que c'est une rumeur? Est-ce que ça va se passer vraiment comme ça? En tout cas, ce qui est certain, c'est que les deux hommes politiques sont très proches et qu'il y a vraiment des deals importants qui sont faits entre les deux, c'est sûr et certain. En parlant de Trump, on est toujours sur son projet, hein, enfin le projet de la famille, c'est pas le sien, c'est sa famille qui a lancé World Liberty Financial, qui est une plateforme de finances décentralisée, qui a levé que 14 millions de dollars, le que 14 est entre quotes, hein, bien évidemment, entre guillemets, parce que ça reste quand même une très belle somme, mais ce n'était pas ce qu'ils attendaient, clairement. Par contre, ils ont compris quelque chose, ils ont compris que c'est peut-être pas là où était l'argent, mais plutôt dans les stablecoins, et ils sont en train de réfléchir très fortement à instancier justement son propre stablecoin. Et oui, quoi de mieux que le dollar? Bah globalement, un stablecoin adossé au dollar qui porte son effigie, c'est sûr, ça marchera beaucoup mieux. C'est un petit peu l'idée dans laquelle où est-ce que l'on peut imprimer le plus d'argent, où c'est le plus rentable. C'est vrai que le secteur monétaire, c'est toujours ce qui rapporte le plus, hein. La preuve, on a les États-Unis qui continuent d'imprimer de l'argent, ce n'est pas pour rien. Et même de base, quand on regarde des sociétés comme Tether, la société qui produit le stablecoin USDT, on voit que c'est excessivement rentable, hein. On parle quand même d'une imprimante à argent quasiment infinie, à peu de choses près. Donc on est vraiment dans un secteur qui est très rentable. C'est normal de voir forcément la famille Trump se diriger vers ça au fur et à mesure. Il y a un autre secteur qui est intéressant, c'est le DePIN. Le DePIN, on en parle depuis longtemps, c'est l'infrastructure décentralisée. Et là, on a un très bel article qui est d'opinion, certes, mais un très bel article qui nous pose la question de est-ce que oui ou non, l'infrastructure décentralisée, qui peut être utilisée principalement pour l'IoT, c'est l'Internet of Things. Globalement, c'est les objets connectés, mais pas que, et on se rend compte que petit à petit, la DePIN n'est peut-être pas aussi utilisée que souhaité. Alors ça, c'est sûr et certain, on s'en doutait qu'il y a un certain pan de la DePIN qui ne sera pas utilisé. Par contre, ce qui est certain, et c'est ce qu'il faut valider, c'est que la partie puissance de calcul soit bien utilisée et continuellement utilisée, et c'est quand même bien le cas. Si on regarde des projets comme Render, ou Ionet, par exemple, on se rend bien compte que l'augmentation de la demande, elle fait que augmenter. On a bien un véritable accroissement des demandes pour la puissance de calcul, que ce soit sur l'intelligence artificielle, mais pas que, et ça c'est toujours intéressant de le souligner, et pour moi c'est vraiment un bon signe au niveau de la DePIN. Est-ce que c'est une solution miracle? Non. Est-ce que c'est une solution qui est en complément du reste? Oui, je le pense fortement. Alors, on rappelle qu'aujourd'hui nous avons le rapport Jolt à 15 h qui va être très important,
qui va donner un peu la tonalité, renforcer ce qui est en train de se passer. Je vous ai dit en opening de cette vidéo, et qui est très important, c'est qu'on est dans un moment crucial. Alors oui, on n'est pas sur le moment crucial au niveau du S&P 500, pas au niveau du Nasdaq non plus, on voit qu'on a beaucoup de mal à casser ici une résistance. Par contre, quand on regarde Nasdaq BTC, donc la force de Bitcoin sur le Nasdaq, bah ici on voit qu'on est en train de casser la hausse, notre zone de compression, ce qui est très positif, vraiment très positif, c'est-à-dire que le Bitcoin est en train de surperformer la tech US, c'est quelque chose qu'on aime voir quand on regarde cette bougie-là. Ici, hein, le mois d'octobre, encore une fois, je le rappelle, mois d'octobre très important, on est au plus de 70 000 parce qu'on est sur le graphique du CME, Chicago Mercantile Exchange. Pour rappel, c'est le futur des institutionnels, donc on a dépassé 70 000, oui, quand on regarde en weekly, on voit qu'on est à 69 800, on n'a pas encore cassé 70 000, mais on est vraiment pas loin. Globalement, c'est ça, la zone cruciale. On est en train de consolider quasiment au niveau des 70 000. Là-dessus, il y a plusieurs questions. C'est est-ce qu'on va se faire rejeter au niveau des 70 000, chose qui est fort probable, soit on arrive à casser, et si on arrive à casser, est-ce qu'on consolide au-dessus des 70 000? Je vais vous expliquer chacun des scénarios. Pourquoi, pour moi, il y en a un qui est plus probable que les autres, et pourquoi c'est important. Parce que, je vous ai dit que c'était une période cruciale. Oui, il y a au niveau de la zone de prix, l'analyse technique qui est présente, mais aussi on a tout ce qui est en train de se passer au niveau de la tech US, l'arrivée et l'avènement vraiment de l'intelligence artificielle. Certes, il y a un ralentissement au niveau de la tech US, mais ça prend de plus en plus de pas quand on regarde l'évolution que l'on peut voir. Et ensuite, nous avons les élections américaines, je rappelle ici, ce n'est pas pour rien que nous avons les élections américaines qui sont bien présentes, c'est que c'est un enjeu qui est massif pour les USA, dans le général, mais aussi pour la crypto-monnaie, donc ça va être à suivre vraiment de très près. Alors, quels sont mes différents scénarios? Mon premier scénario, qui est pour moi un des plus probables, ça va être ici d'avoir une rupture des 70 000, un début de consolidation, et potentiellement faire quelque chose comme ça pour aller chercher 64 pour repartir à la hausse. Pourquoi? Parce que je pense qu'on va ici aller chercher les liquidités, récupérer, faire une consolidation, faire une petite séance de peur, aller recharger pour repartir. Je vais vous expliquer à la fin de la vidéo pourquoi exactement ça a un intérêt, pourquoi c'est très bullish de faire ça. L'autre scénario très important, c'est que tout de suite on peut consolider au-dessus et repartir. D'accord? Ça c'est vraiment ce qu'on aimerait tous voir, c'est-à-dire qu'on a directement le BTC qui casse les 70 000, on consolide au-dessus des 70 000, on fait un beau pullback, et ensuite on part en accélération pour aller chercher les 74 000 et aller faire un nouvel ATH, aller chercher cette liquidité-là, et là on sera totalement parti officiellement avec un nouvel ATH, donc ça veut dire derrière de la visibilité, des articles de presse, bref, l'habituel, donc avec beaucoup de retail qui commenceront à revenir et un intérêt qui se refera très fortement. Est-ce que ça veut dire que c'est le cas pour les altcoins? Non, on va revenir dessus dans quelques instants. Mais comprenez bien que ça, c'est un scénario aussi qui est très bullish. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que après avoir fait autant d'accélération, après avoir eu quand même une énorme semaine là, on n'irait pas faire un petit retest, une petite respiration, c'est-à-dire qu'on a la semaine qui remonte ici, qu'on n'ait pas une semaine pour retester cette partie-là ici, avant de repartir à la hausse. Pourquoi pas? Pour moi, ça me semblerait tout à fait logique aussi d'avoir une phase de respiration, surtout quand on regarde la tête des contrats que l'on a là, forcément quand on va aller chercher ici, ces zones-là, je peux vous assurer qu'on va aller assez vite, mais avant d'aller taper ça, si vous regardez bien, il y a toute une partie qui est bien ici, et une partie qui est beaucoup plus vide. Et il est fort probable qu'en allant taper cette partie vide, on renforce en fait les longs présents ici, et qu'à un moment donné, on aille chercher ces liquidités-là, un petit peu comme on a eu l'habitude d'aller chercher, en fait, ici, on est allé chercher tous les shorts qui se trouvent là, c'est ce qu'on a fait, et on est en train de créer plein de petits longs ici, on voit bien le mouvement de long qui se trouve là, donc à un moment donné, peut-être une mèche pour aller liquider tout ça, ça me paraîtrait tout à fait logique. L'autre scénario, là qui va être beaucoup moins funky, ça va être si jamais on échoue, ici la cassure des 70 000, là par contre, ça veut dire qu'en effet, on irait faire un pullback beaucoup plus bas, et il faudrait surtout pas casser ici ce niveau-là, d'accord? Si on échoue ici totalement et qu'on casse les 65 200, là on aura des questions à se poser.
on réavisera à ce moment-là, mais ça veut dire que certainement on ira chercher beaucoup plus de force au niveau des 60 000. Mais pour moi, si on casse au-dessus et qu'on maintient, c'est good to go. Si on casse au-dessus et qu'on n'arrive pas à maintenir et qu'on casse en bas, ça veut dire qu'on va aller chercher 65 000, 64 000, hein, d'accord, cette zone-là, dans lequel on a les 0,5 qui seront bien présents, je vous les montrerai quand ça arrivera. Mais dans tous les cas, on est dans une période cruciale. On est dans un moment où, en effet, il va falloir s'accrocher parce que je pense qu'on en est vraiment pas loin. À quelques dizaines, regardez, on est 69 920, voilà, pour vous dire à quel point on est vraiment très proche. Et certainement, quand vous regarderez cette vidéo, il est probable que vous ayez déjà la réponse, et ça, ce sera vraiment parfait dessus. Alors, on continue les infos pour voir, on voit la dominance qui pousse, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est vraiment Bitcoin qui draine la liquidité, on voit que toute la liquidité de cette semaine, c'est Bitcoin. Quand on regarde la bougie, c'est juste un corps, c'est un cube, enfin c'est un cube, non, c'est un rectangle qui est bien présent et il n'y a pas de mèche, d'accord? Donc ça veut dire que toute la liquidité est drainée directement sur Bitcoin, et ça se voit aussi quand on regarde tous les altcoins par rapport à BTC. Quand je vois cette typologie de graphique, je me dis en effet, on a Bitcoin qui pousse quand même beaucoup plus que le reste, et ce qui est normal, on le voit ici. Alors est-ce que c'est logique? Oui, encore une fois, et il faut attendre d'avoir la phase d'accélération, la validation du bull run, et ensuite une phase de décélération. C'est-à-dire qu'on rappelle qu'on pousse très fort comme ça, au niveau de BTC, on fait une grosse accélération, puis après on consolide. Donc là, on a la dominance qui monte, et là on a la altcoin season. D'accord? C'est toujours comme ça. Donc à un moment donné, il faut respirer, et c'est toujours de cette façon. Alors oui, c'est vrai que même si ça a toujours été le cas, c'est pas pour ça que ça va être le cas aujourd'hui, mais étant donné qu'on est en train de retester les 70 000 maintenant, on parle exactement à 70 003, on peut se poser la question, est-ce que ce sera toujours la même chose? J'ai envie de vous dire, au lieu de se poser cette question-là, on considère que c'est la même chose, et on verra bien, on prévoit juste le fait qu'on peut avoir tort, et je pense que c'est le plus important. Encore une fois, prenez le temps, construisez votre stratégie, n'y allez pas directement avec un couteau rouillé, sachant que c'est votre premier bull run peut-être, ou votre deuxième, mais à moitié, à mi-temps peut-être, dirons-nous. Encore une fois, prenez un maximum de temps pour consolider tout ça, parce que ça va être super important, et ne pensez pas que le bull run c'est vraiment la partie la plus simple, c'est la plus compliquée, et ça j'arrête pas de vous le dire, je sais, je me répète, mais c'est super important, parce que quand vous le vivrez, vous penserez à moi, et j'espère que tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant vous aidera sur le long terme. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'en commentaire en description, vous avez une méthode d'investissement en 4 étapes qui est à disposition en commentaire en description, et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.